Bonjour à tous. Attention au cambriolage en Côte d'Or. Les gendarmes signalent une hausse des vols dans le département à l'approche des fêtes. Les cambriolages surviennent surtout en journée ou en début de soirée, profitant de très courtes absences. Les forces de l'ordre appellent les habitants à renforcer les précautions de base, fermer systématiquement les accès, sécuriser les garages et dépendances, éviter de laisser dehors des cartons qui indiquent des achats récents. En cas de comportement suspect ou d'alarme déclenchée, la consigne est simple, ne pas intervenir et appeler immédiatement le 17. Un appel à dons dans le Jura, un chantier urgent pour préserver l'ermitage de Conliège. Le mur de soutènement du sentier d'accès se dégrade et commence à céder. Une reconstruction complète est nécessaire pour éviter que l'effondrement ne s'étende aux ouvrages voisins. Le coût total est fixé à 32 000 €. Malgré le soutien de plusieurs collectivités, une aide régionale attendue ne sera pas versée cette année. L'association gestionnaire ouvre donc une collecte afin de financer les travaux prévus au printemps 2026. La Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon revoit de nouveau sa politique tarifaire. L'objectif, mieux parler aux Dijonnais, aux familles et donner envie de revenir plus souvent. Les élus assument cette nouvelle stratégie plus accessible. Nicolas Gomez, qu'est-ce qui change concrètement ? Oui, la Cité mise sur des tarifs repensés pour fidéliser les habitants. La principale nouveauté, c'est le pass annuel Cité, désormais proposé à 19 € au lieu de 25. Il ouvre un accès illimité à toutes les expositions et offre des réductions en boutique ou pour les accompagnants. Autre nouveauté, le Dijon City Pass reste fixé à 6,50 €, mais il s'enrichit d'un cadeau gourmand offert à la fin de la visite. Pour séduire les familles, un atelier conte est aussi lancé pour les enfants de 3 à 6 ans au prix de 2 €. Enfin, la boutique poursuit son expansion avec près de 900 références, sans hausse des prix. Un choix assumé, compenser la gratuité des expositions permanentes par les ventes. Ces ajustements doivent renforcer l'attractivité du site à l'approche de la nouvelle année. Dans le reste de l'actualité, pas de surprise au Palais du Luxembourg. Les sénateurs rejettent la suspension de la réforme des retraites dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. On le rappelle, cette suspension est la principale condition posée par les socialistes pour ne pas censurer le gouvernement de Sébastien Lecornu. 4 personnes sont accusées d'espionnage économique et d'ingérence au profit de la Russie. Elles ont été mises en examen selon les informations du journal Le Parisien. Une association se présentant comme une organisation d'aide humanitaire semble avoir servi de couverture à ces activités. Et la grande bourse au vélo arrive à Chalon-sur-Saône. La 43e édition de la bourse au vélo d'occasion se tiendra du vendredi 5 au dimanche 7 décembre au parc des expositions. Plus de 1000 vélos et de nombreuses pièces détachées sont attendues pour ce rendez-vous populaire. Le dépôt des vélos aura lieu vendredi après-midi. La vente au public se déroulera samedi de 9 h à 18 h. Voilà pour l'actu. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.